Et là c'est parti, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Samsung Galaxy A40. Voilà, que j'ai utilisé tous les jours depuis plus d'un mois. Donc je vais vraiment vous faire un retour vraiment précis sur ce smartphone. Voilà, on va dire pas entrée de gamme. Oui, si c'est de l'entrée de gamme haut. Mais voilà, je vais pas vous gâcher le test, donc je vais vous laisser le voir. Mais voilà, c'est de mon avis perso, c'est mitigé. Voilà, donc comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc voilà, premier dans la gamme A40, donc voilà. Donc il est assez compact au niveau des dimensions, donc 144,3 de longueur, 69 de millimètres de largeur sur une épaisseur de 7,9 mm. Un poids 140 grammes. Et il n'est pas du tout lourd. Il a une batterie de 3100 mAh qui va vous tenir la journée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il tourne sur Android 9 Pie avec One UI. La surcouche de chez Samsung. Il a un processeur Exynos 7904. Donc c'est un octa-core de chez Samsung directement. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Et Full 2G, Full 3G, Full 4G. Et le DAS est donné pour du 0,49. Donc voilà. L'écran. Donc l'écran c'est un 5,9 pouces AMOLED, résolution Full HD+. Voilà, donc c'est un bel écran. Il n'y a pas l'effet waouh ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est plutôt, voilà, on va dire, réussi. L'esthétique, en haut, rien, si ce n'est que le micro ici d'ambiance. Sur le côté gauche, et c'est là que c'est intéressant, 2 nano SIM et une micro SD. Donc il prend 2 nano SIM et une micro SD. Ça, c'est très très intéressant pour les gens qui ont un travail aussi, et puis une ligne perso. Double appareil photo arrière, double flash LED, lecteur d'empreintes digitales, logo Samsung. Donc un dos, je sais pas, ça fait vert, mais moi je dirais que c'est du plastique. Et sur la partie basse, le jack 3.5, ici l'USB-C et la grille haut-parleur. Avant, donc on a un écran de 5.9, résolution Full HD AMOLED avec la goutte d'eau. Voilà, donc la tendance pour 2019 et même ce début 2020. Donc le dos prend des traces de doigts à mort, bien sûr, forcément. Donc vous voyez cette couleur bleu nuit qui tend vers le noir est belle, rien à dire là-dessus. Donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Alors il n'est pas rapide. Voilà, vous voyez, des fois il y a des lags, il y a des bugs. Regardez-moi ça. Voilà, vous voyez, trop long. Donc ils ont foutu une surcouche, ils ont dit oui ça allait alléger le bordel, mais sur ce modèle c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Au niveau donc de la ROM, on est sur One UI, voilà, avec le volet ici notification Bixby. Donc tiroir d'application forcément, donc vous slidez en infini comme ça. Voilà, hop, donc voilà, j'ai toutes mes applications ici. Et vous avez ici, voilà, un tiroir d'application à l'intérieur. Donc vous avez bien la radio. Photo, vous avez le Galaxy Store également. Samsung Note, calculatrice. Il me semble bien avoir vu la radio, mais oui, c'est là. Radio, donc vous avez bien la radio. Donc voilà, avec cette surcouche de chez Google. Donc je vais pas de chez Samsung, je veux dire. Moi, je vais pas vous faire, la démonstration de One UI, hein, mais voilà. Donc avec un thème nuit, hein, connexion, son et vibration.
le son. OK. Donc la sonnerie. SIM 1. Donc là, j'ai foutu 2 SIM. Voilà, le son est puissant, rien à dire. Rien à dire, le son pas mal. Le volume, touche, son système. Tac. Volet notification, donc là c'est pour gérer vos notifications. L'affichage, donc adaptation de luminosité, filtre bleu, mode nuit. Voilà, vous pouvez le reprogrammer bien sûr. Taille style de la police. Écran, mode simplifié, barre de navigation également. Vous pouvez changer ce mode de navigation avec des gestes. C'est vous qui voyez. Donc moi je préfère les 3 points. Sensibilité tactile. Et voilà, donc vous avez aussi magasin de thèmes pour changer de thème. Voilà, donc toutes les grandes marques se sont mises là-dessus. Les fonds d'écran, ainsi de suite. Donc c'est plutôt pas mal pour personnaliser votre téléphone. L'écran de verrouillage, donc vous avez le face widget, notification, mode de déverrouillage. Vous avez le face ID également, hein, donc je l'ai configuré. Je vous ai pas fait voir, voilà mes doigts. Bon, le téléphone est déverrouillé, pardon. Ouais, donc je l'ai mis comme ça, vous voyez, il déverrouille et vous slidez, il ouvre. Vous voyez, voilà, il est déverrouillé. C'est assez rapide là-dessus. Donc vous avez le Face ID également qui marche très bien à propos du déverrouillage de l'écran. Ça on a vu. Données biométriques et sécurité. Donc voilà, reconnaissance faciale, elle est là. L'empreinte. Donc la mise à jour de sécurité qui date du 1er octobre. Donc Samsung met à jour ses téléphones très haut de gamme, on va dire, assez rapidement. Pas les low cost, malheureusement, ça traîne un peu derrière. Mais ça y est. Google, options avancées. Ici, affichage intelligent, réduction des animations, Game Launcher. Maintenance, vous avez un centre de maintenance. Voilà. Donc mettre en veille Alexa, vous voyez, qui bouffe de la batterie. Réparer. Voilà, donc c'est plutôt pratique, comme toutes les grandes marques d'ailleurs. Hein. Gestion globale, langue saisie, dot, erreur, réinitialisation, mise à jour logiciel, forcément vous avez dernière mise à jour le 3 novembre 2019. Donc voilà, vous avez les mises à jour au tas, donc qui arrivent sur le téléphone. Je vous dis, voilà, c'est pas la même fréquence. Donc là, la version, le logiciel est à jour, à la même fréquence qu'un Note 10 ou Note 10 Plus ou S10. Mode d'emploi, et à propos du téléphone, on est bien sur le Galaxy A40. Voilà. Donc un appui-long ici vous permet d'avoir les fonds d'écran, les thèmes, les widgets et les paramètres écran. Voilà, pour changer le nombre ici d'icônes et tout ça. Touche application, vous voyez. Rotation en mode paysage. Donc ça vous permettra de personnaliser tout ça. Ceci dit, voilà, donc la ROM elle est agréable, mais pour des petits modèles comme ça, il y a beaucoup de latence, notamment sur ce modèle. Et je peux vous dire que j'ai pas du tout apprécié son utilisation, donc ce téléphone. Je vous le dis d'avance, je l'ai utilisé un mois et demi. J'en avais ras le bol, quoi. Franchement, au prix qu'il est vendu, donc je vous parle en ce moment à 259 € qu'il est vendu. Franchement, c'est hors de prix. C'est même pas la peine de l'acheter, ce téléphone. Non, je vous le dis direct, c'est même pas la peine. Donc, pas de LED de notification. J'ai oublié de vous le dire, il n'y a pas de LED de notification. Et vous avez, enfin, il est OTG. Voilà, au niveau de cette première partie, donc présentation et spécification, je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark.
AnTuTu qui nous donne un score entrée de gamme de 123 291, à peu près un petit peu plus élevé qu'un Helio P23. Pour ça que je vous dis, on est vraiment sur de l'entrée de gamme de chez Samsung. Donc l'écran AMOLED est beau, pas de fuite de rétroéclairage. Moi je n'ai pas constaté. Les bords sont fins. Plutôt réussi, hein, donc le gris, le blanc. Donc forcément Samsung multitouche. Donc 5 touches. Voilà. Ça suffira largement, hein, pour son utilisation. La barre des couleurs, donc voilà, l'AMOLED, puis Samsung, c'est une histoire vieille comme la lune, on va dire. Donc maîtrise vachement cette technologie, donc l'écran est magnifique, sans vraiment avoir l'effet waouh. Donc on n'est pas sur quelque chose de oufissime, mais voilà, les couleurs ressortent bien. Elles sont pas vilaines, quoi. Elles sont pétantes. Le contraste dynamique est vraiment réussi. Mon appareil, Samsung A40. Donc voilà, le CPU, donc l'Exynos 78585, Android 9, 64 bits. Le GPU, c'est un Mali G71, Full HD, caméra arrière de 16:5, de la DDR4, on n'est pas sur de la DDR3, normalement ça devait être plus rapide. Donc 64, j'ai mis une carte SD de 128, ça marche très bien. Donc le octa-core, il est cadencé à 1 Go 8. Résolution de l'écran, la densité de l'écran. Donc la caméra avant selfie est donnée pour du 25 millions de pixels. Et celle de derrière, 16:5. La batterie, Android. Donc au niveau des capteurs, vous n'avez pas la température, vous n'avez pas la rotation géomagnétique, pas de fréquence cardiaque, pas de pression, humidité non plus, compteur de pas non et capteur de détecteur de pas non. Voilà, c'est blindé, hein, c'est truffé de, on va dire, de capteurs là-dessus. Vous êtes au moins tranquille, soyez-en sûrs. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? CPU Z. Voilà, donc le processeur. Le Samsung. Le système API Level 28. La batterie. Il chauffe pas, franchement, il faut le dire. Et vous avez vu le nombre de capteurs. C'est juste blindé là-dessus. Display tester. On va se faire des images réelles. Voilà. Malgré sa petite taille à l'écran, franchement, il est maniable, hein. Le téléphone est vachement maniable. Mais les images ressortent bien. C'est vraiment une taille idéale parce qu'il rentre bien dans la poche. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, il y a ce fait de device. Donc vous avez une boussole également. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous avez les radios, le GPS. Donc voilà, tous les capteurs qui équipent ce téléphone. Et il y en a pas mal. Vous voyez, il y a des petites latences au niveau de cette ROM. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Alors, PCMark 5269, Geekbench, single core et multicore, 3D Mark, et le multitouche 5 touches. Bon, quant au tout, bien sûr, le score entrée de gamme de 123 291, un score qui n'est pas élevé.
voilà pour cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Le son. Bon, c'est moyen, c'est acceptable, hein, le son n'est pas dégueu. Et je suis à fond. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt acceptable, on va dire, pour ce type de téléphone et cette gamme de prix. Sachant que je vous dis 259 €, franchement, il est vendu trop cher pour ce que c'est. Donc c'est juste inacceptable, quoi. Pour moi, c'est juste inacceptable à ce prix-là. Alors le prix, enfin le son, il est pas mal. Donc vous allez pouvoir profiter, on va dire, de la résolution Full HD de ce bel écran. Voilà, un plein écran. Vous voyez ici les bordures, on voit que c'est vraiment très fin. Vous voyez ici, donc, résolution Full HD au max. Donc le résultat est plutôt concluant. Vous voyez. La vidéo est belle, les couleurs sont belles également. Après, c'est pas le même rendu. J'ai eu l'occasion de prendre un Note 10 ou un Note 10 Plus ou voire un S10 Plus. Ça rend pas pareil. Donc malgré ceci dit, c'est sûr que la résolution n'est pas la même, mais voilà, c'est pas forcément c'est pas de la même gamme de prix et c'est pas la même qualité. Ça va avec généralement. Le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez pouvoir donc l'utiliser sans aucun problème. Il va vous emmener où vous souhaitez. Voilà, donc pas de décrochage. Je suis pas à côté de la route, donc c'est plutôt concluant. Le test du GPS du Samsung A40. Formalité. Voilà, pas de souci, ça fonctionne bien. Donc les nouvelles puces de chez, enfin toutes les puces d'ailleurs de chez Samsung, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Au niveau des GPS, pas de décrochage, je suis pas à 3 mètres sur le côté de la route. Donc c'est plutôt concluant. Allez, bisous. Alors partie jeu par défaut, vous voyez, on commence par PUBG. Il me donne en fait en graphique moyen. Bon, on verra bien, j'ai des doutes, mais on va voir ça. Voilà. Ouais, c'est jouable, il n'y a pas de problème, mais voilà, je trouve que c'est pas très fluide quand même. Sortir. On va essayer d'en buter un. Donc Fortnite, c'est même pas la peine d'y penser.
Donc, vous n'allez pas pouvoir jouer avec. Voilà, donc PUBG, c'est plutôt concluant, même si, voilà, ça reste pour moi, à mon avis, ça reste moyen. Allez, on enchaîne avec Subway Surfer, qui est très fluide sur ce téléphone. C'est bien dommage, parce que je trouve que partie hardware, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt software, ou cette surcouche One UI, même si elle a été allégée, reste lourd sur les petits processeurs et puis les petites configs de chez Samsung. Ah, vous voyez, c'est largement jouable, hein. Rien à dire. Donc très très fluide là-dessus. Voilà. Voilà. Donc on a tendance à obstruire. C'est chiant. Donc la grille haut-parleur, vous voyez, on a tendance à jouer comme ça. Donc on a complètement tendance à... Donc c'est jouable, il n'y a rien à dire. Vous vous rendez compte, 259 €, alors que vous avez un Redmi Note 8T ou un Horn FX qui est largement mieux en point de vue puissance et puis rapport qualité-prix, quoi. C'est Samsung, c'est vraiment ils prennent des gens pour des cons, quoi. Donc ce Subway Surfer, c'est plutôt concluant. L'appareil photo, donc on est sur, ici vous pouvez plein écran, voilà, 16/9, flash automatique, et là vous avez les réglages ici, vous voyez la latence, et là j'ai fait réglage, c'est fou, quoi, c'est... Merde, je suis sorti complètement. Voilà. Donc optimiser la scène, résolution vidéo Full HD pour l'arrière, HDR si nécessaire, les grilles carrées, le filigrane, emplacement de stockage sur la carte, donc vous pouvez le faire, là il n'y a pas de souci. Et là vous avez mode portrait, pro, panorama, photo, vidéo, ralenti et hyperlapse. Allez, on va essayer de prendre une petite photo avec notre boule chérie. Voilà, c'est correct, hein, au niveau de la photo. Voilà, c'est correct. Et au niveau de la caméra justement de devant, donc là c'est pareil, full. Hop, résolution Full HD. Voilà, Full HD, exactement la même chose. HDR, lancement. Wistiti. Donc la prise est rapide. Et la photo, voilà, elle est acceptable, on va dire, hein. Elle est acceptable. Elle est acceptable. Donc pour juger vous-même justement de la qualité de cet appareil photo, je vous en ai mis plein juste après. Et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui. Enfin la pluie s'est arrêtée un petit peu. À tester ce Samsung Galaxy A40 qui m'a l'air ma foi bien équilibré pour le prix, hein. On est aux alentours, rappelons-le, de 200 €. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, pour les aficionados, on va dire, de Samsung, ils seront bien servis. Fini l'époque où Samsung, voilà, voulait notre peau absolument et nous faisait acheter des téléphones à chaque fois de 300-400 €. Maintenant, voilà, on arrive à trouver des Galaxy A10, A20, A20e, enfin, une panoplie de modèles. Samsung a bien compris qu'il n'y avait pas que des gens qui aimaient le très haut de gamme. Non, il doit y avoir des chasseurs. À mon avis, je ferais mieux de faire demi-tour. Ça va être la merde. Voilà, dites-le moi ce que vous en pensez. Alors au niveau de la stabilisation, là ça se voit pas sur l'écran que c'est stabilisé. Mais des fois après, c'est au niveau du traitement que ça va le faire, bien sûr. Caméra avant de ce Samsung Galaxy A40 compact, efficace. Ça m'a l'air correct, franchement. Je profite là, parce que, oh là là, ça a débordé la rivière. Ça a vraiment débordé, mec. Il n'y a plus qu'en vache qui pisse, quoi. C'est fou. Ça a débordé. Oh là là. Regardez-moi ça. Petit ruisseau qui... Regardez, le pont du paradis est quasiment submergé. Regardez-moi ça. On va dire, il faut prévenir la NASA pour qu'ils viennent nous aider là, parce que regardez-moi ça, le pont du paradis complètement submergé, mec. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez et bisous à tous. Alors, conclusion, pour 259 €, net vendeur. Voilà. Donc, franchement, moi j'ai pas, voilà, j'ai pas ni machin. Moi je vous le conseille pas. Ce téléphone, je ne vous le conseille pas parce que au jour d'aujourd'hui, pour le prix, vous avez beaucoup mieux. Après, les aficionados de chez Samsung, oui, ça reste du Samsung, machin. Oui, allez-y, vous pouvez l'acheter. Mais franchement, moi, voilà, j'ai trouvé beaucoup de latence au niveau de la ROM. Vraiment gênant, hein, gênant, passer à une application d'une application à une autre, ça rame, à un moment donné, voilà quoi, donc on se dit, merde, j'ai mis 259 balles dans ce truc, alors que, voilà, pour moins de 200 balles, vous avez beaucoup plus que ça. Après, à vous de voir, donc moi, je vous le conseille pas. Donc vous avez vu le test, vous avez vu ce qu'il vaut, à vous de juger. Donc n'hésitez pas, bien sûr, hein, donc ça reste mon avis personnel, et ça ne regarde que moi. Bien sûr, on est tous différents, heureusement, d'ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets quand même un lien d'achat en bas dans la description. Voilà, j'ai fini, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les copains, bisous, bisous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker.